Salut, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler impression résine. J'ai reçu de la part de Wambam, une marque que vous connaissez sûrement. C'est une marque qui fabrique des surfaces d'impression métalliques revêtues de PEI, de PEX et même de peinture texturée. Et on peut aussi retrouver des surfaces d'impression type Bultac. Je vous mets tout de suite quelques images de leur site internet. Vous y trouverez des surfaces d'impression pour les imprimantes résine, des caissons pour les imprimantes FDM et résine, le fameux tapis en silicone slap mat, les diverses surfaces d'impression flexibles et leur nouveau système mutant que je vous invite à aller découvrir. Donc Wambam a aussi développé des surfaces d'impression pour l'impression résine et ils m'en ont envoyé une pour la Lego Mars et ils ont aussi développé un tapis en silicone, le slap mat, sur lequel vous pouvez poser votre machine ou alors vous pouvez le poser devant votre machine et poser tous vos outils souillés plein de résine, ça évitera d'en mettre partout et le tapis est hyper facile à nettoyer. Bon, je ne vais pas vous en parler pendant des heures, je vais plutôt vous montrer comment ça fonctionne et ça fonctionne plutôt bien. La surface d'impression arrive dans un carton marron standard, facile à recycler et c'est plutôt bien emballé. On voit que la surface est maintenue dans le carton par une espèce de croix. Et en plus de ça, elle est entourée par un plastique, comme ça ne bouge pas et la surface ne sera pas tordue. On retrouve donc la surface d'impression métallique et son aimant qui sera collé sur l'ancienne surface. Du papier abrasif pour pouvoir préparer la surface avant de coller la surface aimantée. Des autocollants Wambam, un certificat de garantie et une notice d'instruction. Pour ce qui est du tapis en silicone, pareil, dans un carton brun, facile à recycler. Et on retrouve donc la surface en silicone plié en deux sous plastique. La surface est aussi livrée avec deux autocollants et puis un petit certificat avec les différents réseaux et les remerciements de Wambam pour l'achat de la surface. On va maintenant passer à l'installation de la surface aimantée sur l'ancienne surface d'impression. On voit qu'elle est parfaitement ajustée à la taille de la surface de la Lego Mars. On va donc passer du papier abrasif, donc du papier de verre, sur l'ancienne surface, histoire qu'elle accroche un peu plus la face autocollante de la surface aimantée. Et une fois que ce sera fait, on passe un petit coup de chiffon pour nettoyer et on va pouvoir coller la surface aimantée. Je vérifie que les bords sont bien ajustés, une petite pression pour que la colle soit bien répartie et que la surface tienne bien. Je colle la surface métallique. Une fois que vous avez installé tout ça, vous allez pouvoir remettre votre surface d'impression sur votre machine. Et bien sûr, comme vous avez modifié l'épaisseur du plateau, il va falloir recalibrer le Z0 de la machine. Remettre de la résine dans le bac et on va pouvoir lancer une impression. One eternity later. Et voilà, maintenant que l'impression est terminée, on va voir ce que ça donne. Donc on voit que la pièce s'est bien imprimée. Alors j'ai pas le petit support pour y goûter, il faut que je le retrouve, je sais pas où je l'ai mis. Voilà, on peut enlever la plaque. Alors j'aurais pu enlever la surface d'impression sans retirer tout le châssis. On peut la plier. Bon bah les supports se sont cassés. Donc je peux poser maintenant ça sur le tapis slap mat sans tout salir. Et là on peut voir qu'en pliant la plaque délicatement, je vais pouvoir retirer voilà, les supports à la main. J'ai pas besoin de spatule. Comme vous pouvez voir, c'est vachement plus simple que d'utiliser une spatule. Maintenant on va pouvoir procéder au nettoyage. Donc comme d'habitude, on va sur ce type de résine nettoyer à l'alcool isopropylique à 99%. Je nettoie la partie aimantée, le reste du support d'impression. Je peux poser tout sur le tapis et je le nettoierai après. Et voilà, on voit que le tapis est facile à nettoyer à l'alcool isopropylique. Je nettoie tous mes outils et je me retrouve de nouveau avec une surface de travail propre jusqu'à la prochaine fois où je vais imprimer. Et bien sûr, je vais tout redégueulasser. Vous avez pu voir que cette surface d'impression aimantée est plutôt efficace. Ça permet de retirer la pièce qu'on a imprimée, de la retirer facilement sans galérer. Vous avez pu voir que les autres youtubeurs qui ont fait des vidéos sur l'impression résine, souvent on galère à retirer les pièces de la surface d'impression. Là on retire la surface aimantée, on gratte ou même on plie la surface et on voit que c'est facile à retirer.
Et quant au tapis de protection SlapMat, qui est un tapis en silicone, vous avez pu voir qu'avec de l'alcool isopropylique, c'est hyper facile à nettoyer. Et si jamais de la résine a séché, il suffit juste de tordre un peu le tapis et en fait la résine va se décoller toute seule. Voilà, ça permet de garder une surface de travail propre. Je le répète encore une fois, quand on imprime avec de la résine, on a un peu tendance à en mettre partout. D'ailleurs, je pense que je vais passer rapidement, si je continue à imprimer de la résine, à passer sur de la résine lavable à l'eau. Ça fera moins de déchets et puis aussi on a les odeurs. Ces résines-là, normalement, sont un peu moins odorantes parce que la résine, comme celle que j'utilise, qui est la ABS-like de chez Elegoo, mais bon, toutes les résines, d'une manière générale, ont une odeur vraiment très forte, très désagréable. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu, que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez toujours vous abonner, activer la petite cloche de notification, mettre un like, mettre un commentaire, enfin bref, vous connaissez la chanson. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, et n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend.